écoutais à la radio, dans ma voiture, sur l'autoroute, annoncer que peut-être les week-ends, les péages seraient gratuits. Et puis on s'est rendu compte que c'était une mesure assez infaisable finalement. Alors c'était quoi? C'était de la com? Non, c'est pas de la com, c'est reposer un problème grave qui est celui de la rente des sociétés autoroutières, qui a été mise en évidence par la Cour des comptes et par l'autorité de régulation et l'autorité qui contrôle les effets des monopoles. Et donc à un moment où les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat, où il n'y a plus beaucoup d'argent public, il me paraît logique de redistribuer ce qui a été excessivement gagné par des sociétés autoroutières qui ont fait payer 2 fois les autoroutes aux Français. D'abord quand elles ont été construites, ensuite quand elles ont été privatisées par le gouvernement Raffarin-Villepin, oui. Et donc des sociétés qui aujourd'hui doivent rendre aux Français... les renationaliser? Alors renationaliser, ça coûterait peut-être un peu cher en termes d'argent public, mais l'idée c'est de mettre les idées sur la table. C'est d'ailleurs soit les prix des autoroutes baissent, soit elles rendent des services gratuits. Et avouez que le week-end, lorsque les familles partent prendre l'air et qu'elles reviennent, qu'elles sont prises dans les bouchons, ça se fait d'ailleurs dans certains États des États-Unis d'Amérique. On ne sait plus trop où on en est. Parce que vous persistez ce soir, vous dites mais pourquoi pas les autoroutes le week-end? Et nous on a écouté le Premier ministre, votre chef, le Premier ministre, qui a dit ceci. Il faut traiter ces questions avec beaucoup de sérénité. La ministre de l'écologie a envisagé un certain nombre de solutions, mais pour ce qui concerne la gratuité des autoroutes, aujourd'hui c'est une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Ah, c'est pas à l'ordre du jour, il dit. J'ai jamais dit la gratuité des autoroutes. Non, les autoroutes le week-end. Oui, mais pourquoi je disais donc, je continue dans certains États-Unis d'Amérique, par exemple, les autoroutes sont gratuites avec des files réservées dans les voitures où il y a plus de 3 ou 4 personnes. On va parler du covoiturage tout à l'heure. Dans d'autres, les autoroutes sont gratuites pour les voitures électriques, les voitures propres. Donc vous persistez ce soir? Je pense en effet que tant que les autoroutes, les compagnies autoroutières n'auront pas fait les propositions nécessaires pour que d'une certaine façon, l'argent soit rendu aux automobilistes, soit sous forme d'investissement dans les infrastructures, c'est la piste aussi que nous recherchons, soit sous forme d'un certain nombre de services. Et je maintiens que le dimanche soir, lorsque les familles rentrent et tombent sur les bouchons le dimanche soir, il y a peut-être des propositions à faire, donc je maintiens quand même. Il y a un réel problème, Ségolène Royal, il y a un réel problème et vous le pointez, certes, mais les propositions que vous faites, qui sont des propositions démenties par le Premier ministre, qui sont des propositions c'est parce que j'ai pas dit la gratuité des autoroutes, ça me juridiquement infaisables. Voilà. Est-ce que réellement ça crédibilise la parole politique? Est-ce que vous comprenez qu'on pense un peu qu'il y a de l'incohérence, d'autant plus que vous êtes ministre de l'écologie, c'est une mesure pro-voiture, est-ce que réellement il n'y a pas comment dire, un petit paradoxe? C'est pas une mesure pro-voiture. D'inciter les gens à rouler plus. C'est une mesure de bon sens et de vie quotidienne. C'est pas rouler plus. Vous allez vous amuser à rouler sur une autoroute pour aller nulle part uniquement parce que les autoroutes sont gratuites. Mais je comprends que ça soulève des questions sur la crédibilité de la parole politique. Pourquoi? Parce que la parole politique, dès qu'elle émet des idées neuves, elle est moquée, elle est caricaturée, et puis après on regarde, et souvent elle est récupérée. Ça m'est souvent arrivé. Alors, Manuel Valls a un peu de mal à accepter la parole neuve. Voilà. Non, pourquoi vous m'opposez à Manuel Valls? Il a dit gratuité des autoroutes. Attendez, nous ne faisons pas toute l'émission sur les autoroutes. Cette semaine, notre loi à l'Assemblée nationale pour la transition énergétique a été votée. Parmi les mesures votées, sanctionner l'obsolescence programmée. Concrètement, ça veut dire que si mon lave-vaisselle est programmé pour une durée de vie de 3 ans, maintenant l'industriel sera sanctionné s'il continue à fabriquer des machines aussi fragiles. C'est bien cela? C'est pas tout à fait cela. Plus profondément, c'est l'idée de ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut fabriquer des machines qui ont une durée de vie la plus longue possible. Pourquoi? Parce que sinon, le consommateur peut être dupé sur ce qu'il achète et surtout parce que cette machine va produire beaucoup de déchets. Et donc, on va intégrer à la fabrication de la machine non seulement la prise en compte de la durée de vie de cette machine, et pour que l'industriel ait intérêt à fabriquer une machine qui va durer longtemps, il faut intégrer le coût du recyclage des machines. Et donc, il va avoir intérêt à construire des machines. Et d'ailleurs, quand vous avez au niveau européen, voire mondial, parce qu'il y a un marché. Bien sûr, et regardez, lorsqu'il y a des réparateurs qui se présentent pour réparer votre machine à laver, votre frigidaire, ils vous disent autrefois, parfois
autrefois, il n'y a même pas si longtemps, les machines duraient beaucoup plus longtemps. Parfois aussi des réflexions sur les pièces détachées, qui peuvent être maintenant en plastique alors qu'avant elles étaient en métal, par exemple. Donc il y a eu dans le... Et comment faites-vous pour imposer ces nouvelles normes aux fabricants? Elles sont déjà imposées, elles sont déjà étiquetées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une obligation d'étiquetage qui est en train de se généraliser. Quand vous allez d'ailleurs chez les détaillants de matériel, de machines à laver, etc., vous voyez déjà indiquer la durée de vie du produit. C'est un progrès considérable. C'est un champ aussi d'innovation économique très important. C'est une filière de création d'activités et d'emplois parce qu'il faut innover, créer, trouver des nouveaux matériaux durables pour que nous rentrions dans une société qui gaspille moins.